Alors en fait, la mesure n'a absolument rien de nouveau en réalité. Pour quiconque connaît le monde du renseignement, manipuler un appareil connecté à distance, on sait le faire depuis très longtemps. D'ailleurs, on se focalise sur le smartphone, mais en réalité, ça s'applique aux tablettes, aux caméras connectées, de vidéosurveillance, à tous les types d'appareils en fait qui utilisent le réseau Internet et le Wi-Fi en particulier ou le Bluetooth d'ailleurs. D'accord. Donc on a des agents par exemple de la DGSI qui font de l'intelligence économique, qui animent des séminaires dans les entreprises et il n'est pas rare qu'il y ait un agent de la DGSI qui se dissimule dans le public et qui dise bah tiens je crois qu'il y a un Bob parmi vous et puis il vous ressort tout votre répertoire photo comme ça devant tout le monde en vous disant bah vous voyez avec le Bluetooth finalement vous vous rendez vulnérable et en réalité le risque dans ce cas précis par exemple c'est la vulnérabilité au chantage. On prend vos photos dans l'intimité, on dit bon bah voilà vous êtes marié, on sait que vous avez une deuxième vie ou vous êtes par exemple homosexuel, on peut aller raconter à votre femme ou vous pouvez choisir la solution de facilité, c'est-à-dire prendre telle ou telle décision ou signer tel voilà, document. On vous voit avec une autre femme par exemple et on dit à votre femme voilà. Par exemple voilà ça peut. Parle de toi. Non mais c'est vrai et donc avec Pegasus par exemple l'affaire Pegasus c'était tout à fait ça, c'était de la manipulation par l'introduction d'un logiciel espion qui a masqué sous un document une photo, un PDF d'un logiciel qui permettait de prendre le contrôle des personnalités politiques. Là en l'occurrence sur l'affaire Pegasus c'est un logiciel israélien qui avait été détourné par des personnes dont on dit qu'elles seraient proches du royaume chérifien et qu'elles auraient eu justement vocation à mettre sous pression des hommes politiques français. Voilà, donc là c'est la même chose, sauf que c'est l'État. Il suffira d'appuyer sur un bouton pour espionner un suspect, c'est ça ? Mais ça se fait déjà dans le cadre administratif. Il faut savoir que quand on parle d'écoute téléphonique, c'est un terme qui est en fait en réalité obsolète. Aujourd'hui, on parle d'interception de sécurité. Donc les interceptions de sécurité, ça regroupe tous les moyens de communication modernes. Ça, les emails, quand vous avez un compte Google qui enregistre tous vos mots de passe, on y a accès. On a accès à vos SMS, à vos MMS, à toutes les messageries. Vous prenez une affaire, par exemple, récente dans l'actualité, l'affaire qui a opposé 2 joueuses de foot à la suite d'une agression, celle de madame. Bon, les gens, on sait très bien qu'ils n'utilisent pas nécessairement le GSM, ils vous disent Signal, c'est bien, c'est sécurisé, on a Telegram sur lequel on peut parler, on a WhatsApp, on a une infinité de Messenger, tout ce que vous voulez. Bon, très bien. Sauf que la police essaye toujours d'avoir un temps d'avance sur la criminalité ou l'indélinquance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans un premier temps, ils les ont placés en garde à vue, ils les ont entendus. Très bien, vous ressortez de garde à vue sans poursuite, libre de poursuite. Et pendant un an, ils ont sonorisé les véhicules, ils ont sonorisé les appartements, ils ont écouté également l'entourage en prévoyant que ces personnes pourraient utiliser les portables de l'entourage. Ils sont revenus les chercher un an après en disant voilà, vous êtes effectivement, contrairement à ce que vous nous avez dit, il y a un an coupable de cette agression. Et donc aujourd'hui, la personne est en détention. Donc voilà, quand votre voiture est sonorisée, vous pouvez parler sur l'application de votre choix, il n'y a pas de souci. La conversation, de toute façon, elle ressort. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc dans le cadre administratif, il faut savoir que dans les interceptions de sécurité, vous avez le cadre administratif, c'est-à-dire les services de renseignement qui agissent sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et seulement du ministre de l'Intérieur. Et vous avez les interceptions judiciaires qui sont ordonnées par un juge. Donc ça signifie qu'on a déjà une enquête ou une information judiciaire qui est ouverte. Et donc c'est pas n'importe quoi. C'est pas généralisé. C'est pas demain j'ai envie d'écouter Gilles Verdet. Alors je suis obligé, parce que le contexte est particulier, de dire et de rappeler à la France qui nous écoute que la police, il faut que la police et la justice puissent avoir accès à des éléments de preuve ou de surveillance qui seraient nécessaires justement à la prévention des risques. Vu au compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne pourrait pas dire le contraire. Donc il faut que la police et la justice soient souverains sur leur territoire, sur le territoire national, pour avoir accès et pour avoir une visibilité sur tout ce qui s'y passe en réalité et sans limite. Moi je suis pour. Mais par contre, c'est justement le risque de détournement des informations et peut-être les dérives dans l'encadrement justement de ces procédés qui peuvent nous poser question. D'ailleurs, j'en profite pour faire la publicité d'un article de Mediapart qui est sorti il y a 2 semaines qui parle des écoutes de Matignon où on a un dossier actuellement qui est en instruction. On a eu 300 cibles, c'est-à-dire des personnes ciblées dans le cadre administratif qui sont passées en dehors des mailles du filet. C'est-à-dire que normalement, chaque interception de sécurité doit faire l'objet d'une signature personnelle du Premier ministre. Là, ça n'a pas été le cas et donc il y a une enquête en cours. Voilà. Mais juste pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à 20h45, on ne peut pas écouter n'importe qui. Demain, moi, je vais écouter Gilles Verdet. Il faut quand même qu'il soit mis en examen sur quelque chose. Alors, dans le cadre de l'intérieur judiciaire, effectivement, il faut qu'il y ait un juge qui supervise. Donc, un juge, il ne vient pas comme ça dans votre vie. Il n'y a que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, il y a 2 cadres, comme je vous le disais. Le juge est souverain, effectivement. Donc, le juge peut ordonner une interception de sécurité, une filature. Alors, on a un groupe effraction à la DGSI, à la police judiciaire ou à la DGSE qui peut rentrer à votre domicile ou qui peut rentrer dans votre véhicule pour sonoriser votre domicile ou votre véhicule en votre absence. Ça, c'est légal depuis très longtemps. Donc, en fait, si vous voulez... Il n'y a rien de nouveau. L'administratif, en fait, c'est fait pour la prévention. Le judiciaire, c'est la répression. En fait, ça sert à confondre des personnes suspectées ou à les innocenter. Très important, à les confondre ou à les innocenter. Donc, les surveillances servent aux 2.
on pense que c'est fait pour confondre, mais en réalité, ça peut aussi, finalement, disculper des personnes qui seraient suspectées. Donc, mais quand le juge ordonne une interception, c'est qu'il y a une suspicion, c'est que vous êtes désigné par quelqu'un, et donc à ce moment-là, les interceptions font partie des modalités d'investigation. Et en réalité, l'administratif sert à la prévention. Donc dans le cadre préventif, effectivement, ça se fait déjà. Je veux dire, on sait le faire depuis très longtemps. Et comme je vous le disais, en fait, c'est une modalité par rapport à d'autres. N'ayez aucune illusion sur le fait que vous êtes, alors je ne vais pas dire que vous êtes tous surveillés, mais vous êtes tous surveillables, je dirais. Vous êtes tous surveillables. Il ne faut pas penser que derrière chaque citoyen français, il y a un policier. Vous êtes surveillé, vous? Moi, bien sûr. Ah oui. Je suis un agent du renseignement. J'ai eu accès à des secrets d'État pendant 10 ans. Je veux dire, très honnêtement, je le sais. J'ai des copains qui m'ont bien prévenu que j'étais écouté. On sait qu'il y en a qui... On sait que... Pardon, ici non, alors... Dans le cadre administratif, dans le cadre préventif, alors les choses sont bien faites, la loi est bien écrite. C'est-à-dire qu'il y a des professions qui sont exemptes de toute modalité de surveillance dans le cadre administratif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être surveillé si on est une personnalité politique, personnalité locale d'opposition, parce que vous imaginez bien que la majorité pourrait s'en servir pour trouver des choses à redire sur les opposants. Si vous êtes avocat, la retranscription d'une conversation entre un suspect et un avocat est interdite. C'est ce qui pose problème d'ailleurs dans l'affaire Sarkozy. Il y a eu les écoutes sur Sarkozy. Pour ça. Dans l'affaire Sarkozy, c'est ce qui pose problème. Alors là, effectivement, sauf si l'avocat est lui-même suspect, donc ça, il n'a pas échappé à la condamnation, donc preuve en est que ça pose pas de problème en réalité. Sauf que quand vous êtes, je veux dire, suspect, quand vous avez des conversations, des échanges avec votre avocat, c'est pour justement monter une stratégie de défense. Et donc la justice ou même l'État n'a pas à aller s'immiscer dans des conversations. C'est strictement interdit. Quand vous êtes journaliste, le secret des sources est respecté. Donc, il y a eu d'ailleurs des affaires où la DGSI a eu à répondre justement des investigations menées sur des cibles ou des journalistes parce que le secret des sources doit être respecté. Donc, il y a tout un panel comme ça de professions ou de statuts qui sont exemptes justement de la possibilité d'être surveillés. Et on a une commission de contrôle qui est composée d'un magistrat, elle est présidée par un magistrat, et elle est composée de 5 parlementaires justement qui doivent se concerter toutes les semaines sur tous les dossiers pour pouvoir justement vérifier leur conformité et leur légalité.